La présentation du programme général de l'État est l'unique ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. La proposition de loi sur la mise en place de la commission électorale indépendante attendra. 3000 tonnes de bois de rose ont été exportées dans la commune de Tanabe, district de Mananar Nord, il y a 2 semaines. Hier soir, 800 tonnes de bois précieux ont été embarquées sur place, d'après une source. En dépit de la recrudescence du trafic, aucune mesure restrictive n'a été prise par l'État à ce jour. Tension à Marseille. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus ce lundi dans la cité de la Castellane, rapportent plusieurs médias. Les coups de feu ont éclaté près de la place Tartane, dans le nord de la cité phocéenne. Ces coups de feu interviennent alors que le Premier ministre se rend dans l'après-midi à Marseille pour y parler sécurité et éducation. Petra mbola fiary ao amin'ny tahiry mbola mpanjakana hoay ho anao ho antsika rehetra olo-tsotra tekatany na vahiny na mpandrarà na orinasa na banky na sehampiantona na fikambanana petra-bola manomboka amin'ny iray tapitrisa ariary tahajana-bola tsy manan-tsahala manantona ary ny pays général d'Antananarivo recette générale d'Antananarivo trésorerie générale akaiky anao vola tsara gadzy mahatsara fihavana. En février, Canal+ et Canalsat jouent en équipe. C'est quoi l'option 4-4-2, 5-4-1 On fait quoi, coach? On est l'équipe de nettoyage. On est là pour la sécurité et la maintenance des drones. Carrie Mathison, désormais seule. Vous n'aurez qu'à regarder l'homme qui se bat à vos côtés. Les drones sont arrivés. Tonight was the real... Merci mon ami. C'est qui le patron ici? Vous aussi, rejoignez l'équipe Canal+ et Canalsat pour découvrir le meilleur du cinéma, des séries et du sport. L'installation est offerte pour tout abonnement. Bonsoir à tous, nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue. 19 000 hippocampes ont été saisis à l'aéroport Roissy le 5 février dernier. Et ces animaux sont originaires de Madagascar, d'après les douanes françaises. Ils seraient destinés à l'exportation vers Hong Kong. Ce colis est estimé à 200 000 €, soit près de 620 millions d'ariars, d'après le quotidien Le Monde ce jour. 3000 tonnes de bois de rose ont été exportées dans la commune de Tanabe, district de Mananar Nord, il y a 2 semaines. Et hier encore, 800 tonnes de bois précieux ont été embarquées sur place d'après une source. En dépit de la recrudescence du trafic, aucune mesure restrictive n'a été prise par l'État à ce jour. À l'époque, le Premier ministre de la Transition, Omer Berizik, a déjà dévoilé les noms des gros bonnets du trafic au président Radouan Armapian. Ce dossier est actuellement classé dans les tiroirs. Edi Boulaboul, c'est un présumé baron du bois de rose à Tanabe, district Mananara Nord. Ce personnage est connu et influent, semble-t-il. Il est le propriétaire des stocks de bois précieux dans la commune, d'où son surnom Edi Boulaboul. Ses concitoyens le considèrent comme l'instigateur des exportations illicites de ce bois précieux. L'embarquement présumé se fait au vu et au su de tous sans que personne ne réagisse. Même les autorités sont présumées aux ordres des barons du bois de rose. À part les 3000 tonnes exportées, il y a 2 semaines, 800 tonnes de bois de rose ont quitté le port depuis mardi. À une époque, le Premier ministre de la Transition, Omer Berizik, a dévoilé des noms de trafiquants de bois de rose. Cette liste semble être classée dans les oubliettes au pôle d'État. D'après une source, les 2 bateaux Minfang et Mintailang ont quitté le territoire national depuis des jours. Aucune mesure n'a été prise par l'État depuis. Le silence des hauts responsables sème le doute.
D'après Noéline Ramanatenassou, ministre de la Justice, l'interception des bateaux attend les partenaires techniques et financiers. Depuis sa nomination, le ministre de l'Environnement, lui, n'a émis aucune réaction sur l'affaire Bois de Rose. Il est également difficile d'acquérir des informations officielles auprès du ministère. L'affaire semble être étouffée en haut lieu. Le ministre Beboarmi Saralav serait victime de menaces. Est-ce la raison de ce silence? À Boutsrouach, la réalité est différente des discours politiques. Le président Razonar Mapian persiste et signe qu'il mènera la lutte contre le trafic de bois de rose. Un an plus tard, aucun résultat n'est palpable. À qui profitent donc les exportations de bois de rose? L'histoire est à suivre de près. Et puis voilà, jusqu'ici, l'État malgache n'a pas demandé une coopération de l'État chinois dans la lutte contre l'exportation illicite de bois de rose. L'ambassadeur de Chine affirme ce jour qu'ils attendent cette demande de coopération. Le ministre de la Justice, lui, de son côté, affirme qu'une coopération est déjà en cours. Et voilà, on se pose la question, qu'attend le gouvernement? Les explications. La position du gouvernement chinois est très claire, ça veut dire que nous soutenons fermement les efforts du gouvernement malgache pour lutter contre les trafics illicites de bois de rose. Et nous avons déjà exprimé au gouvernement malgache de coopérer avec votre pays, de créer des surveillances, par exemple côtières, ou bien surveillance pour la forêt, tout ça, nous sommes prêts pour coopérer. Nous attendons la réponse du gouvernement malgache. Les 600 détenus politiques réclament leur indemnisation auprès du Conseil pour la réconciliation nationale. 500 dossiers sont actuellement traités par le FFM. D'après la Latine Ravululmanan, la réconciliation nationale ne se focalise pas uniquement sur la rencontre entre les 5 présidents. Reportage. 2 millions d'ariars par personne, c'est le montant de l'indemnisation réclamée par les détenus politiques de la crise de 2002 et de 2009. Cette indemnisation peut augmenter en fonction des années passées sous les verrous. 600 détenus politiques sont recensés. Le Conseil pour la réconciliation nationale nécessite une enveloppe de 1,2 milliard au minimum. Ce budget n'est pas encore inclus dans la loi des finances 2015. L'indemnisation sera incluse dans le Fonds national de solidarité, explique Nemesra Marseille, vice-président du FFM. 500 dossiers sont actuellement traités. Le processus de réconciliation nationale mis en œuvre par le FFM n'avance pas. 2 ans après la mise en place de cet organe, aucune action palpable n'a été perçue. D'après la Latine Ravululmanan, le sommet à huis clos entre les 5 présidents ne remplit pas les critères de réconciliation. La participation de toutes les entités est nécessaire. La rencontre des acteurs politiques sera effectuée au mois de mars. La liste des invités n'est pas encore déterminée. Et toujours sur le plan politique, la présentation du programme général de l'État, la PGE, est l'unique ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. La proposition de loi sur la mise en place de la CEI, la Commission électorale indépendante, attendra donc. Jean-Marc Sorakout Mamounzi, le président de l'Assemblée nationale, affirme que la mise en place de la Haute Cour de justice ne dépend plus des députés. Sorakout Mamounzi. 10 février 2015, ouverture de la 2e session extraordinaire de cette année 2015, demain. Le PGE, Programme général de l'État du nouveau gouvernement, sera l'unique ordre du jour. Ce dossier sera présenté aux parlementaires mercredi prochain. Sur la requête déposée par les députés, la Haute Cour constitutionnelle a son indépendance. On attend son verdict, selon Jean-Max Rakout Mamounz, président de l'Assemblée nationale. Un autre dossier en attente, la mise en place de la Haute Cour de justice. D'après la loi en vigueur, 2 tiers des députés peuvent demander l'empêchement du président de la République si la Haute Cour de justice n'est pas mise en place 12 mois après l'investiture du chef de l'État. L'application de cet article n'est pas encore dans les priorités du Parlement. D'après Jean-Max Rakout Mamounzi, divers paramètres doivent être mis en avant. La mise en place de la Haute Cour de justice attend encore l'élection communale et la mise en place du Sénat. L'élection des représentants de la Chambre basse au niveau de la Haute Cour de justice a été pourtant déjà effectuée.
Le SAMVA, ou service autonome de la maintenance de la ville d'Antananarive, se dégage de toute responsabilité dans l'accident survenu hier à Faravouitch. 5 personnes ont été blessées et 9 voitures détruites. Le camion responsable appartient à des prestataires, affirme le directeur général du SAMVA, Michel Aranardson. 5 personnes blessées et 9 voitures détruites, dont une C3, une Renault Laguna, une Peugeot 205, une Citroën C15 et quelques taxis. Tel est le bilan de l'accident survenu hier à Faravouitch. Les freins du camion du SAMVA ont lâché. Le camion a ensuite percuté toutes les voitures se trouvant devant lui. Une mère de famille avec son enfant était bloquée dans une des voitures, mais les pompiers sont quand même arrivés à temps, expliquent les témoins. Le SAMVA de leur côté se dégage de toutes les responsabilités. Le directeur général affirme que cette voiture appartient à des prestataires. Une précision par rapport à l'accident. Le camion qui a fait l'accident hier fait partie des camions des prestataires, c'est-à-dire des prestataires qui ont un lien par rapport au contrat avec le SAMVA. Nous, SAMVA, en tant qu'entité publique, avant de contracter quoi que ce soit, on vérifie que le propriétaire du véhicule est d'abord un professionnel, c'est-à-dire il a la patente, il y a le NIF, il y a la statistique, donc il est enregistré officiellement comme étant un opérateur dans le secteur transport. Le camion remplit toutes les conditions nécessaires, ajoute-t-il. Jusqu'ici, les indemnités exigées par les propriétaires de voitures détruites sont pendantes. L'État n'a pas de budget pour résoudre le problème de la faim, le kéré qui sévit dans le sud de Madagascar. D'après les statistiques du ministère de la Population, 104 morts et 180 000 sinistrés sont actuellement enregistrés après le passage du cyclone Shiza et puis les débuts du cyclone de Fundi. Olivier Chignal. Près de 200 000 personnes sont victimes de la faim dans le sud de Madagascar, dans des zones d'Ambouvbe-Andjoui, de Bekil, de Belou, de Bejoujou, de Tiumbe et d'Ampani sont sous-alimentés. Le Kéré a fait 104 morts aux dernières statistiques. Ces 3 derniers jours, la pluie n'a cessé de tomber là-bas et d'après les statistiques du BNGRC, elles ont causé 1 mort, 1180 sinistrés, 234 maisons détruites, 2 écoles détruites et 4 bureaux administratifs détruits. Le secrétaire général du ministère de l'eau affirme que jusqu'ici, le problème du Kéré causé par l'insuffisance d'eau n'a pas de solution immédiate. Les responsables auprès du service de la météorologie à Madagascar de leur côté expliquent qu'aucun cyclone n'est prévu dans les semaines qui vont venir. Par contre, la saison de pluie se poursuit. Pour rappel, le BNGRC a enregistré 170 millions d'ariages, 160,35 tonnes de riz, 1132 tonnes de sucre, 1711 litres d'huile, 2 tonnes de légumes et 100 sacs d'habillement pour les sinistrés et les victimes du Kéré dans le sud. Et nous passons aux actualités internationales. Des tirs d'armes de guerre ont été entendus ce lundi matin dans le quartier marseillais de la Castellane. L'incident s'est produit juste avant une visite du Premier ministre Manuel Valls dans la ville. Et ces coups de feu interviennent alors que le Premier ministre se rend dans l'après-midi à Marseille pour y parler sécurité et éducation. Un déplacement prévu de longue date en compagnie du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. France 24. La cité de la Castellane, bloquée par les forces de police. Vers 9h30 ce matin, des témoins signalent des hommes armés et cagoulés. Certains disent même avoir entendu des tirs d'armes à feu. Quand la police arrive sur place, elle aussi est prise pour cible. Le directeur de la sécurité publique était lui-même sur place au moment des coups de feu. On a entendu distinctement des tirs de Kalachnikov. Est-ce qu'on était visé de façon précise ou pas? En tout cas, le tir est allé apparemment dans notre direction. Voilà. Le GIPN se tient prêt à intervenir. Les hommes armés entre 5 et 7, selon une source policière, seraient retranchés dans un immeuble. Il ne semble pas y avoir de blessés après la fusillade de ce matin. Le gala des Grammy Awards, qui récompense si souvent des artistes pop, a offert 3 de ses 4 récompenses les plus prestigieuses au chanteur de soul britannique Sam Smith, grand gagnant de cette édition, et la récompense reine de l'album de l'année à l'innovateur Rock Beck, qui est probablement son album le plus introspectif. France 24 toujours. 57e Grammys, l'édition des surprises. Le grand gagnant de la soirée, c'est lui, Sam
Le Britannique remporte 4 récompenses, notamment le prix du meilleur album et celui du meilleur nouvel artiste, après avoir bercé le monde sur cette ballade désabusée, Stay With Me. Il a d'ailleurs salué celui qui l'avait inspiré. Je veux remercier l'homme qui a inspiré cet album et dont je suis tombé amoureux l'an dernier. Merci beaucoup d'avoir brisé mon cœur parce que tu m'as fait gagner 4 Grammys. Parmi les valeurs sûres, Beyoncé. Queen Bee repart avec 3 récompenses, dont celle de la meilleure chanson R&B pour Drunk in Love, duo sensuel avec son mari Jay-Z. Je veux remercier mon mari adoré et je t'aime profondément. À ma fille qui nous regarde, je t'aime. Merci à ma moitié. L'une des grandes surprises de la soirée, c'est Beck. L'auteur-compositeur touche-à-tout remporte le prix du meilleur album rock, mais aussi et surtout celui de l'album de l'année pour Morning Phase. Et là aussi, la musique est une histoire de famille. On a surtout enregistré ce disque chez moi, à la maison. Alors je veux remercier mes enfants d'avoir laissé les tenir éveillés un peu plus longtemps qu'à l'habitude. Drôle de famille cette fois pour ce trio inattendu. Kanye West, Rihanna et Paul McCartney pour 4-5 Seconds, un trio éphémère réuni à ses Grammys. Et puis bien sûr, depuis quelques années, une cérémonie musicale aux États-Unis n'est rien sans Pharrell Williams. 3 Grammys, dont le prix de la meilleure interprétation pop solo, meilleur album de musique contemporaine pour Girl, et meilleure vidéo pour le clip du fameux Happy. Une vidéo réalisée par le collectif We Are From LA, qui, comme son nom ne l'indique pas, est français. Comment dit-on cocorico en anglais ? Et c'est le moment du rappel des grands points développés dans ce journal. 19 000 hippocampes ont été saisis à l'aéroport Roissy le 5 février dernier. Et ces animaux sont originaires de Madagascar d'après les douanes françaises. Ils seraient destinés à l'exportation vers Hong Kong, un colis estimé à 200 000 €. 3000 tonnes de bois de rose ont été exportées dans la commune de Tanambé, district de Mananara-Nord, il y a 2 semaines. Et hier encore, 800 tonnes de bois précieux ont été embarquées sur place d'après une source. En dépit de la recrudescence du trafic, aucune mesure restrictive n'a été prise par l'État à ce jour. Et enfin, la présentation du programme général de l'État, la PGE, est l'unique ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Jean-Max Serakout-Mamoudi, président de l'Assemblée nationale, affirme que la mise en place de la Haute Cour de justice ne dépend plus des députés. Pour revoir ce journal dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Mais voilà, vous allez suivre les films dans un instant après ce journal, le film Flashpoint et Elevator. Voilà pour l'essentiel. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à la même heure, même chaîne, Cool TV bien évidemment. Bonne soirée à tous. Au revoir.